C'est une relation importante parce que l'expérience du Conseil de l'Europe, enfin l'expérience des pays qui ont connu une transition, montre qu'il est très important de soutenir les instances indépendantes qui, dans certains domaines clés, vont permettre de baliser le terrain, vont permettre au gré des aléas politiques, de maintenir un certain nombre de principes fixes et de permettre d'aller de l'avant sans que leur rôle soit trop remis en question à chaque changement politique. Ça, c'est l'expérience de base qui justifie le soutien que, de manière générale, dans ces États membres, le Conseil de l'Europe accorde à des instances indépendantes, qu'elles soient constitutionnelles ou pas, je dirais. Mais l'indépendance de la justice est un élément absolument fondamental. L'indépendance, comme c'est le choix qui a été fait en Tunisie, de l'instance nationale de lutte contre la corruption est aussi un élément fondamental. Et pour revenir à votre question, l'indépendance d'une instance de régulation des médias audiovisuels nous paraît aussi un élément absolument essentiel, en particulier pendant cette phase de transition. Ce qui explique qu'avec beaucoup d'autres organisations internationales, nous considérons que la AICA a un rôle fondamental à jouer dans cette période. Elle connaît des difficultés. Quelles instances dans une période de transition n'en connaît pas ? Mais je dirais qu'au-delà des difficultés que connaît actuellement l'AICA, ce qui est fondamental, c'est de pérenniser le rôle que cette instance joue dans la régulation du paysage audiovisuel en Tunisie. Inutile de rappeler le rôle que jouent ces instances, que ce soit l'instance des élections et l'instance dans le domaine de l'audiovisuel pendant les périodes électorales. Elles garantissent l'impartialité et la bonne tenue des processus électoraux qui sont absolument fondamentaux pendant ces périodes de transition. Et je dirais que plus globalement, l'instance de régulation des médias a aussi un rôle fondamental à jouer pour permettre de finaliser la transition vers des médias de service public. Très souvent, dans des pays qui sortent de régimes autoritaires, il y a encore des réflexes qui sont ceux de médias d'État. Et la notion de transition de médias d'État à des médias de service public est une transition extrêmement importante, qui est délicate, sur laquelle la plupart des pays membres du Conseil de l'Europe ont dû œuvrer pendant de nombreuses années. Et donc là, il y a, je pense, une expérience très riche que le Conseil de l'Europe peut partager avec les autorités tunisiennes, avec la AICA et ensuite avec la future instance constitutionnelle de l'audiovisuel. Et donc c'est pour cette raison que nous avons décidé d'avoir un programme spécifique de soutien au domaine des médias ici en Tunisie. C'est un soutien financier. Comme toujours, vous l'avez compris dans le cas des interventions du Conseil de l'Europe, ce soutien financier ne se chiffre pas en centaines de millions d'euros, mais c'est un soutien qui vise à identifier les problèmes clés qui peuvent se poser dans les processus de transition démocratique et de mettre à disposition des décideurs
que ce soit pour élaborer des lois, que ce soit pour avoir une meilleure connaissance des standards. Quand je dis les standards, c'est aussi très concrètement les problèmes qui se posent en choisissant telle ou telle option. Donc de mettre tout ça à disposition des décideurs, des acteurs, de la société civile, qui est très étroitement associée à tout ce qu'on fait. Ça, peut-être, j'ai pas assez insisté sur cette dimension, mais le Conseil de l'Europe implique la société civile, les médias, dans toutes ces activités. Bien sûr, quand on travaille sur les domaines des droits de l'homme, ça va presque de soi, mais je crois qu'il est quand même important de le signaler. Non, notre rôle ici en Tunisie n'est pas de dénoncer quoi que ce soit. Là, il faut être vraiment très clair. Il y a d'autres instances internationales dont c'est le mandat, d'autres instances dont la Tunisie est membre. Donc ce n'est clairement pas le mandat du Conseil de l'Europe. Par contre, notre rôle ici, étant donné que nous avons été invités par les autorités à établir un bureau, c'est de partager l'expérience. Et là, l'expérience est vraiment très claire. L'indépendance des régulateurs dans le domaine de l'audiovisuel est clé pour éviter les dérives, pour éviter ce qui se passe quand un domaine échappe à toute forme de régulation et que les intérêts financiers sont énormes. Donc c'est pas seulement le domaine des médias, c'est tous les domaines dans lesquels vous avez cette conjonction de facteurs. Et donc là, bien évidemment, le principe cardinal dans le domaine des médias, c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, ça ne veut pas dire le chaos, ça ne veut pas dire le droit de tout dire, le droit de diffamer, de faire l'apologie du terrorisme. Il y a des règles. Il y a des règles dans une démocratie. Et c'est précisément cet équilibre entre la liberté d'expression et la possibilité d'exercer cette liberté d'expression, mais en même temps le respect de règles absolument fondamentales pour qu'une démocratie puisse se consolider, que c'est ce rôle-là que peut et doit jouer un régulateur de l'audiovisuel. En ajoutant bien sûr que dans le domaine des médias, il faut aussi que se mettent en place des systèmes d'autorégulation, en particulier pour la presse écrite, et que les journalistes aient conscience aussi de leur rôle, de leur responsabilité, un minimum de déontologie dans l'exercice de leur profession. Encore une fois, la liberté d'expression, c'est pas le Far West, c'est pas le droit de diffamer, c'est pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, c'est pas le droit de faire l'apologie du racisme. Tout ça, dans une démocratie, n'a pas sa place.